Chers amis, bonjour. Euh, Suite à un contact avec un ami internaute, j'ai eu l'idée de faire une synthèse à propos de la question qui se pose pour approfondir la compréhension. Alors, quelle est l'idée, s'il vous plaît? L'idée est la suivante, c'est que nous commençons le troisième millénaire et l'idée générale qui se cristallise dans les intuitions et les ressentis euh, de beaucoup de gens, c'est que on est en train de capter des forces extraordinaires. C'est-à-dire que notre galaxie, notre système solaire, sans qu'on le voit directement, on a l'impression que on est dans des régions galactiques où la force est très très puissante. On n'a pas besoin de scientifiques, chers amis. Les scientifiques, comme je l'ai dit, c'est nous, c'est vous, c'est ce que vous observez. Ben, depuis 40 ans, personnellement, j'observe dans les jardins. Avant, les tulipes étaient toutes petites, les fleurs n'étaient pas vraiment les roses, il était vraiment toutes, enfin, pas très grandes. Et maintenant, vous voyez, dans les jardins, vous avez de lotus énormes, des fleurs énormes. Tout prend une croissance extraordinaire. Beaucoup de gens proposent des stages, des ateliers, ils vous vendent des livres, ils vous vendent des plantes, ils vous vendent des médicaments, ils vous vendent plein de choses. Tout cela, c'est du commerce et ça relève vraiment de la mentalité de Moyen Âge. Tu as un problème, donc il te manque quelque chose, donc je vais te vendre ceci, ou tu fais un stage, ou achète des DVD. Je ferai d'autres vidéos où je parlerai que la plupart des maladies, à part les accidents et les fractures, sont vraiment d'origine psychosomatique, c'est-à-dire la cause du mal se trouve d'abord dans le processus de pensée. D'ailleurs, si vous regardez bien toutes mes vidéos là, commençons par le 154 déjà, ou comment je parle, comment capter cette énergie cosmique. J'ai donc quelques explications. J'essaye d'élucider cela par des documentaires. Dans la vidéo, elle est où 150 par exemple. Là, ça donne une idée tout de même. Ensuite, je pense qu'il y avait une autre vidéo 137. Elle est où là, la vidéo 137? Je parle de la cohérence cœur-poumon ou à plusieurs niveaux. Comment on peut modifier la composition chimique du sang par la respiration, par l'alimentation, pour se mettre en résonance avec ces vibrations, avec ces forces. Ensuite, je crois, il y a d'autres vidéos, par exemple, la 132, les nouvelles neurosciences, l'intuition, et là, j'explique sur des bases solides comment le germe d'esprit, notre noyau de conscience qui est au fond de notre plexus solaire, comment ce noyau communique avec notre cerveau par l'interface qui est le cervelet. J'avais expliqué tout ça au début de ma chaîne là sur YouTube. Euh, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ensuite, il y a, je pense, la vidéo 122, là, elle est où là? Pareil, je parle ici des mécanismes, ce que en fait j'expliquais comme dans la vidéo 150-137, que l'être humain crée un champ électromagnétique autour et il se met en résonance avec d'autres vibrations. On est un peu perdu dans ce jungle, c'est la confusion totale, et c'est pour cela j'avais commencé pendant au moins très longtemps, hein, un an presque, à préparer le terrain par les conférences de messages de Graal, qui est, à mon avis, selon mes recherches, quelque chose de sérieux, objectif, vraiment. Pour moi, en tant que médecin qui connaît, enfin, qui a disséqué, qui a compris la médecine, la physiologie, tant soit peu.
Alors, dans cette vidéo 113, je parlais de l'amour maternel, une nostalgie inexplicable. Voyez-vous, certainement, ce n'est pas des vidéos de Shakira ou un match de foot où ça va être regardé des millions de fois. Vous savez, j'avais dit que sur notre planète, s'il y avait quelques milliers ou à peine une centaine d'esprits humains ouverts et qui auraient atteint l'illumination, eh bien, ça suffirait. J'avais expliqué dans cette vidéo en temps réel, en présence d'une patiente, que l'amour maternel, c'est une sorte Voilà, de je fais comme ça. nostalgie. Bien Et sûr, toutes les j'avais vidéos sont donné, anonymes, hein. Cependant, j'avais donné une analogie avec les tortues de Galapagos. Je ne prononce pas très bien, je crois. Alors, écoutez, je vais vous montrer. Alors, voyez-vous, là, ces tortues, ils ont une carapace, il y a des formes. Et ces formes-là résultent d'un champ vibratoire. Sa nature, à mon avis, est électromagnétique qui forme la matière. Le champ à lui-même ne donne que la force de former. Alors voyez-vous, quand je disais dans la vidéo que la mère rentre avec ses œufs, qu'il les couvait, il y a une couvaison des œufs parce que ces tortues de Galapagos, ils mettent leurs œufs dans le sable. Hein, vous savez l'histoire, comment ils se reproduisent. Ils vont pondre sur le sable et puis ils s'en vont. Et on se demande pourquoi les œufs ne sont pas couvés. Mais en fait, la grande tortue leur envoie des ondes sonores, des natures encore mystérieuses, hein, pour faire développer les œufs. Mais il y en a qui rigolent, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui disent que ce n'est pas sérieux. Mais écoutez, pourquoi pas, faites l'expérience par vous-même, et vous allez voir que parfois ça vous arrive de ressentir que, tiens, vous pensez à quelqu'un, il vous téléphone, mais ça, ce n'est pas dû au hasard. Hein, si ça reproduit souvent, ça devient vraiment une règle. Hein. Alors, pour les gens qui cherchent sérieusement, je continue pour les quelques dizaines d'internautes qui cherchent sérieusement, voilà, vous ai trouvé une documentation scientifique. Là, c'est le figure acoustique de Chladni. Hein. Alors, si vous regardez cette vidéo-là, je coupe le son parce qu'on a des droits d'auteur. Voyez bien que les vibrations vont former des ondes là. Je vous laisse regarder un peu. Voilà, il met du sel, je crois, il va faire vibrer la plaque, hein, et il y aura des figures qui vont se former. Plus il augmente la fréquence, plus on a des figures qui se créent. Là, vraiment, je trouve ça passionnant. Hein. Ça, ce n'est pas de l'hallucination, ce sont des expériences scientifiques. Hein. Là, voilà, là, on va arrêter là. Là, il a formé presque, hein, voyez-vous, là, par expérience, il a presque formé la carapace. Hein, vous voyez? Ok. Bon, mais il y en a qui vont dire, oui, mais c'est le hasard. Ok, c'est le hasard. Eh bien, nous allons faire une recherche ensemble. Hein. Allons-y, par exemple. Tenez, ben, on va mettre ça ici. Je vais aller sur Google avec vous en même temps. Et nous allons taper ici. Qu'est-ce qu'on tape, par exemple guépard. Bon, guépard. Guépard. Ok, on tape un guépard. Ok, regardez. Et je mets image. Eh ben, voyez-vous, les guépards, pareil, ces taches, ce sont les résultats d'un champ de vibration qui va leur donner la couleur et la forme. Bon, encore un hasard. Bon, eh ben, allons-y, on va chercher autre chose. Tiens, je réduis ça et on va revenir sur Google. Hein, on va taper girafe. Tiens, eh ben voilà, hop, et on met en image. Eh bien, voyez-vous là, les formes de ces figures, eh ben, c'est toujours un champ vibratoire. Hein. Je vous rappelle
je vous rappelle une chose, chers amis, très importante, c'est que l'origine embryologique de la peau, qu'elle soit humain ou animal, il est le même foyer embryologique qui crée le cerveau, qui génère le cerveau. Beaucoup d'animaux, tenez bien, la grenouille ou les poissons, ils ont leur système nerveux dans la peau. Si vous regardez, vous avez fait un peu de biologie au lycée, les poissons, ils ont de deux côtés, latéralement, des cellules sensorielles dans la peau. Ils sentent les choses. OK? Mais l'être humain, lui, il ne peut pas changer de la couleur de sa peau comme ça. En fait, les vibrations au niveau de l'être humain se font à l'échelle très subtile. C'est au niveau des ondes électromagnétiques de son cerveau, de sa pensée. Il crée des formes pensées. Mais bien sûr, il y en a qui disent oui, mais on ne voit pas les formes pensées. Mais vous vous souvenez, chers amis, que je vous avais expliqué, quand on ne voit pas la cause, on voit les effets qui orientent vers la cause. Enfin, c'est quand même logique, non? Si quelqu'un a de la fièvre, vous savez qu'il est infecté, qu'il a une maladie. Donc, c'est par les effets qu'on reconnaît les causes. Ben, pour reconnaître les formes pensées, eh ben, vous regardez un individu, vous le regardez, il est par exemple rouge de colère, ou il est blanc de peur. Vous voyez? Ça, c'est des indications. Donc, pour conclure, la force actuellement qui est en train d'inonder notre planète, c'est une force, à mon sens, et d'après mes découvertes, de nature électromagnétique. Elle aspire à la croissance, à la prospérité, à la multiplication et à la perfection. Les savants, les scientifiques universitaires disent oui, l'évolution, selon Darwin, c'est l'adaptation et on va vers la complexité. Mais non, chers amis, certes, si vous regardez les organismes unicellulaires, il y a quelques millions d'années, on était une seule cellule dans la soupe primitive océanique, hein, dans les océans. Et petit à petit, on a devenu, il y a eu les organismes multicellulaires et petit à petit, et tout s'organise. Il y a une expérience très intéressante d'un savant français que j'aime bien, c'est Jean-Michel Changeux. Il avait écrit il y a longtemps un livre qui s'appelle L'homme neuronal et il avait expliqué que vous prenez une limace dans votre jardin. Mais avant qu'il soit limace, c'était des cellules éparpillées. Et il suffit d'un peu d'humidité, hop, les cellules se ressemblent, s'assemblent et ça crée un limace qui rampe. Hein. Donc, notre monde évolue vers, je ne dirais pas la complexité, ok, mais vers une perfection. Et cette perfection a un but, il est orienté vers un but. Dans la mesure où l'évolution n'est pas due au hasard, mais on le voit bien qu'il est orienté vers la complexité parfaite. Hein. Et pourquoi on évolue vers une telle perfection? C'est encore pour capter encore des ondes, des champs plus perfectionnés encore. C'est comme la tortue et son petit. Là, ils ont une résonance encore de basse fréquence. Mais à mon sens, d'après mes recherches, c'est qu'on évolue de plus en plus vers une perfection, entre deux guillemets, appelons-le entre deux guillemets, la perfection divine. Il arrivera un moment, chers amis, il arrivera un moment où notre organisme va évoluer de telle façon qu'on ne sera même pas obligé de manger de la matière, mais de l'ectoplasme, et la nature de l'être humain sera tellement subtile que son corps va réagir même à sa pensée. Ça arrivera. Ce n'est pas de la science-fiction. Pour conclure encore, le stade actuel de l'être humain, c'est une phase intermédiaire. Si, grâce à cette vidéo, vous avez été un peu éclairé, eh bien, tant mieux, j'en suis ravi de partager mes découvertes et mes recherches avec vous. Cette vidéo est dédiée à un ami internaute qui a aimé certaines de mes vidéos. Je le remercie. Et cher ami internaute du sud de la France, eh bien,
voici le fruit de mes recherches pour vous et pour les autres abonnés, bien sûr. Et c'est du sérieux. Au revoir.